Bonsoir et quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Au Quotidien en ce mardi soir. Au programme dans un instant le journal, la météo et puis à 18h45 on parlera d'une murder party qui aura lieu début juin à Malicorne. Alors qu'est-ce que c'est qu'une murder party ? Eh bien on le découvrira dans un petit quart d'heure et puis avec la charmante Sylvie Lemercier nous prendrons la direction, elle est là, de Coudrecieux pour parler de la 12e rando culte pédestre. On en parlera dans quelques instants mais pour démarrer c'est le journal, on y va. Le journal présenté ce soir par la très charmante Hélène Galliana. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, eh bien, c'est à nouveau la saison des mariages. Et c'est une bonne nouvelle pour les nombreux couples qui ont dû justement reporter leur union. On vous emmène à la découverte d'une association qui sauve les chevaux dont les propriétaires ne veulent plus. Et puis nous parlerons culture en fin de journal avec notre invitée Yasmine Bargache est comédienne. Elle évoquera avec nous les paniers artistiques solidaires. C'est une nouvelle étape du déconfinement qui s'ouvre demain, mercredi 19 mai. Avec, entre autres, la reprise progressive de la saison des mariages. C'est une bonne nouvelle pour les couples qui reportent leur union depuis le début de la crise sanitaire. Mais pour les professionnels, ce redémarrage ne sera pas optimum avant la dernière étape du déconfinement, c'est-à-dire le 30 juin prochain. Margot Bianco s'est rendue à Crissey, c'est près de Sillé-de-Guillaume, à la rencontre du propriétaire du domaine de Grillemont. Regardez. Bienvenue au domaine de Grillemont, je vais vous montrer un petit peu les lieux. Après une année blanche, les professionnels du mariage comme Patrick retrouvent leur clientèle. Pour autant, sur les 5 mois que compte la pleine saison, il leur faudra attendre juillet, août et septembre pour renouer avec une activité complète. D'ici là, les vannes ne s'ouvrent que très progressivement. Les premières, c'est à partir du 19 mai, donc qui vont permettre à des lieux comme le nôtre, éventuellement de pouvoir recevoir les gens en extérieur, donc pas dans la salle. À partir du 10 juin, on aura donc une deuxième phase qui permettra de recevoir les gens à 50% dans les salles. Et à partir du 30 juin, on va pouvoir avoir une ouverture normale à 100% de la capacité, sans restriction. Et sans oublier aussi que c'est à partir du 30 juin qu'on n'aura plus de couvre-feu. Donc aujourd'hui, pour des gens comme nous, recevoir des mariés avec un couvre-feu, qu'il soit à 21h ou 23h, c'est impossible. Les visites du domaine cette année conduisent à des réservations pour 2022 ou 2023. Les quelques mariages des prochains jours sont des reports de l'an passé. C'est le cas de ce couple qui ne voulait pas réduire son nombre d'invités en 2020. À présent, ils sont sereins pour le 24 juillet prochain. C'est pas si facile que ça à vivre d'abord dans l'histoire d'un couple. On est obligé aujourd'hui de faire un mariage Covid un peu. On a par exemple prévu de servir le dessert en extérieur pour limiter au maximum la présence dans la salle. Et on a demandé aux gens de tous se faire tester voilà. PCR s'ils ne sont pas vaccinés. Donc c'est vrai que c'est un peu refroidissant, on a le faire-part et puis on a la petite note qu'on a intitulée Information Covid. Information Covid, si vous n'êtes pas vacciné, merci de vous faire tester. Entre crainte et démotivation, place au paradoxe pour cette saison. C'est qu'on a encore des dates de disponibles. Alors j'en profite pour le dire parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui cherchent parce que le report a fait que ça se bouscule un petit peu à certains endroits. Et nous, on a encore entre juillet, août et septembre plusieurs dates disponibles. Professionnels ou futurs mariés s'arment de patience pour retrouver des conditions festives optimales. La progression de la vaccination laisse entrevoir des jours meilleurs. Social à présent avec ce mouvement inédit à la Poste. C'était ce mardi matin en réponse à l'appel national de l'intersyndicale CGT, FO et SUD. Une centaine de salariés et fonctionnaires de la Poste ont donné de la voix. Face à la diminution du trafic courrier, le service postal ferme certains bureaux ou réduit leurs horaires et le nombre de tournées. C'est notamment le cas au Grand Lucé et l'impact se ressent aussi sur le salaire de ses employés. On écoute Cédric Levasseux, secrétaire départemental à la CGT FAPT, au micro de Margot Bianco. C'est juste rien qu'à voir en 5 ans, 212 suppressions d'emplois en Sarthe, aussi bien chez nos collègues du guichet que chez nos collègues postiers, facteurs. Donc à un moment donné, ce qu'on veut, c'est de l'emploi. Par exemple, à Montherre, qui est juste à côté, là où on est parti tout à l'heure de la manifestation, il y a tous les jours 60 intérimaires. On n'est pas contre les intérimaires quand il y a des absences inopinées ou autres, mais 60 intérimaires journaliers, ça veut dire 60 emplois. Et on nous annonce un emploi en CDI pour le Montherre et 2 sur le secteur de la Flèche. C'est tout simplement impensable en 2021 d'embaucher que 3 personnes en CDI. À la CGT, on défend l'emploi et surtout pas la précarisation des salaires et puis de l'emploi.
Toujours au volet social, Madame le maire de Fresnay-sur-Sarthe monte au créneau. Fabienne Labrette-Ménager a annoncé ce mardi déposer un recours dans les jours à venir auprès de l'Agence régionale de santé ou bien du ministère de la Santé. L'officine du centre-bourg est fermée depuis ce lundi et l'édile dénonce cette fermeture et ce rideau baissé dans le centre-ville de sa commune. Fabienne Labrette-Ménager n'exclut pas de saisir le tribunal administratif s'il le faut. À présent, on va parler bienveillance et sauvetage envers les chevaux. Et c'est le but de l'association Pégase Segura, une association qui prend en charge les animaux dont les propriétaires ne veulent plus pour leur éviter l'abattoir. Anthony Piton et Clémence Gabory se sont rendus dans les hauteurs de Sillé-le-Guillaume. Allez, on y va. Hop. Allez, marche. Marche. Marchez. Allez, ma fille. Dans une autre vie, cette jument était trotteuse à Vincennes. Puis son écurie a décidé de s'en séparer. Si je n'avais pas récupéré Mona, c'était effectivement donc euthanasie et caressage. La mission que s'est confiée Muriel, sauver les équidés de la boucherie. Son association Pégase Segura recueille les chevaux dont les propriétaires veulent se débarrasser. J'ai eu ces animaux parce que je les ai achetés, sinon c'était effectivement l'abattoir pour la plupart des animaux. Parce que les familles, à un moment donné, n'en peuvent plus. Ils savent pas où ils savent pas s'en occuper, ou ils ne peuvent plus s'en occuper. Dans le cheptel de l'association, une dizaine d'équidés répartis près de la frontière entre Sarthe et Mayenne. Le but, c'est de les garder le plus longtemps possible en bonne santé. Les travailler de plus en plus justement pour garder ça, et qu'ils partent le plus tranquillement si effectivement ils doivent partir. Le but du jeu, c'est ça. C'est de les choyer le plus longtemps possible avec les moyens que j'ai. C'est une passion, c'est un besoin. C'est un besoin parce qu'effectivement, ils méritent, vu la vie qu'ils ont eue, ils méritent une belle retraite, entre guillemets. Même s'ils travaillent encore, il faut une belle retraite. L'association Pégase Segura recherche des terrains supplémentaires dans le Nord Sarthe. Une condition indispensable pour pouvoir accueillir d'autres animaux. Allez, on va parler culture à présent et des paniers artistiques avec l'invité de ce journal, la comédienne Yasmine Bargache, qui est l'invitée de ce journal, Hélène. Bonsoir, merci à vous d'être sur notre plateau ce soir. Il y a plus d'un an, le 17 mars 2020, le secteur culturel s'est arrêté avec la pandémie. Un collectif a été créé et sont apparus les paniers artistiques solidaires. C'est quoi ces paniers ? Alors, c'est Ouvrir l'horizon, les paniers artistiques. C'est un dispositif qui est né du terrain dans la région Pays de la Loire, d'une envie et d'une volonté de remettre les gens au travail suite à cette interdiction de travailler dans les lieux habituels. Donc il y a 3 piliers. Il y a le pilier social qui est c'est né des syndicats essentiellement de donner du travail aux artistes, aux techniciens, aux techniciennes, aux chargés de production grâce à des subventions publiques. Donc l'argent est directement en fait pour les équipes artistiques. Il y a le volet sociétal qui est le lien avec le public. C'est-à-dire qu'on a tous été privés de spectacles vivants, de sorties. Donc vraiment préparer des rencontres avec des publics qui n'ont pas pu vivre des moments comme ça. Dans l'extérieur, dans le respect des protocoles sanitaires, ça c'est très important. Et le volet artistique, où là c'est vraiment innovant parce que c'est un espèce de laboratoire géant, donc dans toute la région, où nous avons demandé l'année dernière, et nous allons recommencer, à des personnes qui n'ont pas ou peu travaillé ensemble, de se regrouper, se mélanger. Différentes disciplines se mélangent, c'est mieux si ça peut être comme ça. Par exemple, du cirque avec du clown, avec de la danse. Et ces gens vont avoir 5 jours de répétition rémunérés et 5 présentations devant le public. Ce qui permet aussi d'assurer un salaire et des revenus. Vous avez dû donc contourner ce système avec toutes ces fermetures pour pouvoir tout de même proposer une offre culturelle. Comment est-ce que vous l'avez contourné, ce système ? Eh bien, donc justement, en mettant en place des protocoles adaptés avec les lieux. Ce qui est très important, c'est que ce sont des lieux plutôt atypiques, par exemple chez un pomiculteur, chez des viticulteurs, des lieux médico-sociaux également en milieu rural, essentiellement, puisque notre département est très rural. Et c'est vraiment en co-construction avec les lieux qu'on a pu contourner, comme vous dites, les interdictions, donc avec des jauges limitées, le port du masque, etc., tous les gestes. C'est pour qui ces paniers culturels ? Alors, au niveau des artistes, cette année, il y a une nouveauté, c'est-à-dire que l'année dernière, c'était
artistes, techniciens, chargés de production. Là, il y a également les artistes-auteurs, les photographes et les plasticiens, plasticiennes qui peuvent postuler. Et donc, c'est pour eux, pour qu'ils soient rémunérés. Et au niveau du public, eh bien, c'est tout public, familial, dans tout le département. Vous avez plus d'1 an d'existence maintenant. Un bilan peut être tiré ? Quel bilan vous tirez de l'année 2020, justement ? Alors, on a tout en ligne sur le site ouvrirlhorizon.fr, qui est tout nouveau. Mais le bilan sartois, c'est plus de 1800 heures rémunérées et 26 artistes et techniciens qui ont pu être rémunérés en assez peu de temps, finalement. Donc, on espère faire mieux cette année, puisque malheureusement, on ne peut pas retravailler encore comme avant. Donc, l'opération se renouvelle, se réitère. Et ça continue encore. Juste une dernière question. Ce mercredi 19 mai, réouverture des lieux culturels. J'imagine que pour vous, cette journée va avoir un impact fort. C'est très important pour vous de pouvoir à nouveau rencontrer un peu plus de public. Alors, pour ma part, je ne vais pas rencontrer de public parce que ça dépend vraiment des compagnies. Mais si vous voulez, c'est comme tous les films qui n'ont pas pu sortir. On ne va pas pouvoir sortir tous les spectacles de l'année 2019, l'année 2020, là, tout de suite. Donc, c'est comme si on avait 2 ans de retard, finalement. En revanche, je vais pouvoir ressortir au théâtre. Je suis déjà sur liste d'attente pour aller voir un spectacle. Et ces longues files d'attente vont nous rappeler une opération qu'on avait appelée Ouvrons, où nous avions, de manière militante, figuré le public qui attend. Donc, devant les cinéastes, nous vous avions filmé. Merci beaucoup, en tout cas, Yasmine Bargage, d'être venue sur notre plateau ce soir. Merci à vous. Et Hélène, vous l'avez dit il y a quelques instants, les lieux culturels du Mans se préparent à accueillir du public dès demain. Et oui, c'est reparti pour le conservatoire, la scène nationale, super format et puis aussi les musées du Mans. Ils seront de nouveau ouverts pour tous à compter donc de ce mercredi. Du côté des expositions, Tatoueur Tatoué a d'ailleurs été prolongée de 3 semaines de plus. Elle est visible jusqu'à début juin avant de partir ensuite pour Nice. Et puis c'est une tournée en Espagne qui l'attend. Alors attention, la jauge est limitée. Alors pour faciliter la visibilité, les visites virtuelles de l'exposition restent disponibles. Et puis toujours au volet des réouvertures, vous le savez, on va pouvoir manger en terrasse dès demain, mais franchement, soyons clairs, pas sous le soleil. Non, le temps, j'imagine que vous l'avez vu, Aurélien, est assez mitigé pour ce mercredi. Mais la météo n'a pas empêché les bars, restaurants et cafetiers à préparer leur réouverture. Ils ont installé ce mardi les terrasses pour accueillir du public, puisque cela ne se fera qu'en extérieur pour l'instant. Alors même si tous peuvent rouvrir dès demain, pas sûr que tout le monde passe à l'action. Plusieurs nous ont confié attendre que la météo soit un petit peu plus clémente et attendre donc la fin de semaine. Vous m'invitez au resto demain, Hélène ? Écoutez, quand vous voulez, dès que c'est ouvert. Très bien, eh bien c'est noté, les téléspectateurs auront noté également. Merci beaucoup Hélène, c'est la fin de ce journal, une petite page de pub, la météo très rapidement et puis on se retrouve juste après pour un peu de soleil, à tout de suite.